va tout donner. On a une galère. Les gars, on est en route pour Roland Garros. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'industrie en tant que personal trainer et préparateur physique. J'ai entraîné des athlètes du plus haut niveau, des athlètes de basket qui jouent en NBA, en Euroleague, des athlètes de foot qui jouent en Première Ligue, en Ligue 1, en Serie A, et également des athlètes de tennis. Et pour la première fois, j'ai assisté à un match de tennis du plus haut niveau au Grand Chelem français Roland Garros. Les gars, on est en route pour Roland Garros, pour donner de la force à Gaël, mon fils. On va voir son match. On croise les doigts, hein. Je suis vraiment excité. Je pense que ça va bien se passer. J'ai foi en lui, on a bien bossé. L'énergie que le pape va lui donner, l'année dernière, c'était un truc de ouf. J'espère que cette année, ça va être pareil. En tout cas, on sera là pour lui donner de la force. Genki Dama. On est en avance parce qu'on est Suisse. Les Suisses arrivent avant l'heure, les amis. Là, on est là, stade Roland Garros. Let's go, on est arrivé. J'étais dans l'année dernière, mais là, je suis excité. Regarde la vie. C'est l'histoire. Peut-être que pour vous, ce n'est qu'un simple match de tennis, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Il y a toute une histoire derrière. Il faut savoir que ma mère et moi regardions les matchs de tennis quand j'étais petit. Ma mère est une grande fan de tennis et elle soutenait toujours les mêmes athlètes. Yannick Noah, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël mon fils. Elle aurait vraiment voulu nous faire du tennis, mais manque de moyens. On fait partie des classes sociales les plus basses. Malheureusement, on ne l'a jamais fait. On a participé au sport qu'on retrouve dans les quartiers populaires, le foot, le basket, la boxe, etc. Mais il s'avère que quelques années plus tard, je me retrouve à entraîner ces mêmes athlètes que je regardais à la télé. Laissez-moi vous raconter mon histoire avec Gaël, mon fils. Gaël et moi, on travaille ensemble depuis 1 année et demie. Beaucoup de gens pensent que l'on vient de commencer, vu qu'on a publié récemment du contenu sur les réseaux sociaux. Mais c'est un peu mon caractère. J'aime pas exposer les athlètes avec qui je travaille. J'attends de construire une certaine relation avant de pouvoir exposer le tout. Et en vrai, c'est lui qui m'a exposé, donc shout out à Gaël ici. Et comment ça s'est passé? Comment notre rencontre s'est déroulée? Alors, un jour, j'étais chez moi en train de ranger mes habits et je reçois un appel en numéro masqué. Et je me dis, ah, un appel en numéro masqué, d'habitude, je ne réponds jamais. Mais ce jour-là, je me dis, ok, je vais répondre.
allô, c'est Kevin Ferrara. Et j'entends, ah, salut, c'est Gaël mon fils. Je dis, Gaël mon fils l'athlète. Ah, ok, salut, etc. Et j'étais recommandé par Joe Wilfried Tsonga. Il s'avère que Joe Wilfried Tsonga et moi avons travaillé ensemble en short notice. On avait très peu de temps pour se préparer pour son dernier Roland Garros. Il voulait absolument le faire. Quelques blessures qui traînaient, mais il voulait absolument revenir. Du coup, on a fait un bon travail ensemble, on a pu faire plusieurs tournois et malheureusement, lors du match de Roland Garros, une petite blessure est arrivée à l'épaule malgré un combat acharné et franchement, on n'était pas loin de la victoire. Et Joe et moi, on a gardé une très belle relation et je suis persuadé qu'aujourd'hui, si on venait à en discuter, je pense qu'on aurait voulu commencer à travailler ensemble plus tôt pour éventuellement essayer de faire de plus grandes choses et voilà, seul Dieu sait ce qui aurait pu arriver, mais on est resté en très bons termes et du coup, il m'a recommandé à Gaël mon fils, c'est pourquoi il m'a appelé. Et suite à son appel, on a décidé de se rencontrer pour discuter des différents processus qu'on allait mettre en place et éventuellement on pouvait travailler ensemble et c'est ce qu'on a décidé d'entamer. On a décidé d'entamer cette préparation pour son Roland Garros de l'année 2023. Et je veux vous dire un truc les gars, si vous n'avez pas vu ce match-là, ce premier tour du Roland Garros 2023 avec Gaël mon fils, c'était extraordinaire. On n'a jamais vu ça, une foule en feu, le public français qui a transformé le stade de Roland Garros en un stade de rugby, de foot, c'était incroyable. Et il nous a fait vibrer, il a fait une remontada qu'on n'avait jamais vue. Si vous n'avez pas vu ce match, allez le voir, croyez-moi, ça vaudra les 3h30 que vous allez passer à regarder le tout. Quoi qu'il en soit, on n'a pas pu passer, on a dû déclarer forfait pour le deuxième tour parce que Gaël a gagné ce match mais s'est blessé au poignet, du coup on n'a pas pu procéder à la suite, mais ça nous a laissé un goût amer en bouche. Du coup, pour ce Roland Garros 2024, on voulait tout donner. Et je vais vous dire un truc, moi en tant que préparateur physique, eh bien Gaël mon fils et moi, on procède d'une certaine façon et je vais procéder avec chaque athlète de manière légèrement différente. Je dois m'adapter à la personnalité de l'athlète. Et Gaël, c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Donc on rigole, on travaille, on rigole, on travaille. C'est un peu comme ça que l'on fonctionne. Et pendant cette préparation de Roland Garros 2024, j'ai connu un autre Gaël mon fils, un gars qui était déterminé. Il y avait beaucoup moins de rigolade, il y en avait toujours certes parce que ça reste Gaël, mais le gars était chaud et il m'a dit Kev, j'ai faim. Parce que je lui disais tout le temps, mais là qu'est-ce qui se passe là, t'es un autre animal. Et il me disait ouais, j'ai faim, je vais tout prendre. Et effectivement, le gars a tout donné. On a fait une préparation physique où je me sentais très confiant, il était fort, explosif. On a travaillé sur certaines lacunes et franchement, j'avais jamais vu Gaël comme ça. Du coup, j'étais assez confiant et je me suis dit que ça allait le faire. Mais malheureusement, à une semaine du tournoi de Roland Garros, on a une galère. Ah merde. Et ton corps, tu sens comment courbaturé, un peu slow quoi. Ouais, tu connais, genre, de temps en temps, j'ai l'impression que je fly. Non, mais tu sais, ça fait peur parce que t'as l'impression que je vais te blesser. Je sens que je fly un peu. Ouais, ouais. Non, putain, il faut... Je suis en mode gingembre, citron, miel et tout. Là, je me donne. Ah ouais, là, je prends des huiles essentielles et tout. Comme ça, mardi, bien reposé en forme. Le truc, c'est que tu vois, ils voulaient me faire jouer lundi soir, tu connais, parce que c'est en Accession, en prime time, tu vois. Ah, mon gars, on va tout donner, on va tout donner. Je t'ai dit, quand tu vas être là-bas, Genki Dama, tu vois dans Dragon Ball Z, Genki Dama, Sangoku, il y a tout le monde qui lui donne la force. Ça va être la même, chef. Tu vas battre le virus, là, il faut que le virus, il parte. Comme ça, tu vas battre aussi tu vas passer le premier tour facile. Allez, ça va le faire, mon gars. Écoute, tiens-moi au courant, fais ton entraînement, fais vraiment un petit feedback et essaie de mobiliser ses articulations comme d'hab. Je pense que c'est vraiment important aussi. Magnifique, champ. Ben, on s'écrit alors et tu me tiens au courant, ok? Vas-y, force mon gars, prends soin de toi, ok? Allez, ciao. Ça m'attriste, mec. Et là, Gaël, sous antibiotique, il y a quelques jours de Roland Garros, alors qu'il était chaud, les gars. Je l'avais jamais vu aussi chaud. L'année dernière, on a fait un Roland Garros de ouf, historique. Malheureusement, une petite blessure qui n'a pas pu amener au prochain tour. Et là, antibio, mais il a la mentale et je pense que ça va le faire.
Comment on se game? Je l'ai vu là, je l'ai vu. Ah ouais? J'ai vu les gars, on a bossé dur, il a bossé dur. Franchement, je suis fier de lui, je suis fier de lui. On va écouter Gaël au micro d'Alex Coretta. Et je veux que tu fasses un peu de danse, donc Kevin, j'ai fait de la danse. Kevin, non? Hein? La wesh Kevin, merci, merci. Ouais les gars, trop d'émotions, c'était un truc de ouf, franchement j'ai pas les mots. Votre gars qui est suisse, dans les gradins, premier grand chelem à Roland Garros, et Gaël mon fils qui gagne et qui fait une dédicace au préparateur physique. Incroyable, franchement les gars, j'ai encore les frissons. Je vous souhaite de vivre ça un jour, j'étais pas prêt. Vous savez, préparateur physique c'est souvent un travail où on est dans l'ombre, et je dois remercier tous les athlètes qui travaillent avec moi parce qu'ils me mettent souvent en lumière, me font des dédicaces, et là cette fois-ci c'était extraordinaire. Enfin bref, j'ai trop d'émotions pour pouvoir l'expliquer avec des mots de manière bien précise. Mais tout ça pour vous dire que j'ai jamais aspiré à ça. J'ai jamais aspiré à travailler avec des athlètes du plus haut niveau. J'ai jamais cru que j'allais me retrouver dans ces positions, pour être honnête avec vous. Et je fais partie des 1% des coachs qui sont éventuellement dans ces positions. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que j'ai cherché à faire, c'est de fournir le meilleur de moi-même, d'alimenter ma passion jour et nuit. J'ai tout simplement cherché à être la meilleure version de moi-même sur tous les aspects, et entre autres dans cette passion qui m'alimentait au quotidien. Et éventuellement, ça a amené à certaines débouchés et ça a amené à là où je suis aujourd'hui. Et c'est tout ce que je vous souhaite également, de vivre ces mêmes expériences. Et surtout, je vous demanderai de faire la même chose que moi, d'alimenter votre passion, d'y dédier vraiment tous les investissements nécessaires pour que vous puissiez vous développer sur tous les aspects. Et je suis persuadé qu'en faisant ça, eh bien, vous allez avoir les résultats nécessaires.